Le congrès de l'Intec 2020, le rendez-vous des professionnels de la construction, les mercredis 9 et jeudi 10 septembre 2020, en direct du centre de congrès Jean Monnier à Angers, sur Radio Imo. Nous sommes ravis d'être à Angers pour ces 2 jours, 9 et 10 septembre. On voulait absolument avoir au moins un autre événement dans l'année, dans cette période un peu compliquée. On en parlera, oui. Et voilà, et nous sommes ravis, vraiment ravis. Et voilà, le congrès commence, il y a du monde. Je pense qu'on ne sera pas obligé de rajouter du son comme les matchs télévisés. Voilà, et c'est plutôt de bon augure. Mesdames, Messieurs les congressistes, Mesdames, Messieurs les partenaires, bienvenue au 48e congrès d'Intec. Tout d'abord, je vous remercie chaleureusement d'être venus. On se souhaite un très beau salon, un très beau de journée. Ça s'annonce du meilleur hospice. Déambuler comme on veut à l'intérieur du congrès, qui, ma foi, est d'une esthétique magnifique qui sera certainement à la hauteur de ce qu'on a dans le cœur. Bon salon à tout le monde. Bienvenue au congrès, au bon congrès. Isole en paille. Fallait le trouver. Startup Angevine. Alors faut le dire. Bonjour, Startup Angevine. Stocke du carbone tout en isolant vos bâtiments. Moi je dis bravo. Vous êtes en avance sur la réglementation Aéro 2020. Tarquette, bonjour Tarquette. Bienvenue au congrès d'Intec. Merci. Voilà, vous avez un très beau stand. Merci. Globalement, il y a des très beaux stands, voilà. Nous sommes sur Mauvais-sur-Loire, on a un plateau d'études, recherche, développement, fabrication. Bravo. Bravo. Vous allez intégrer le cursus international. Ça, c'est le campus. Très bien. En tout cas, merci d'être là. Je vous souhaite bienvenue. Vous aussi, des partenaires, je dirais, vissés, chevillés à l'Intec. On est très content que vous soyez parmi nous. Voilà. Et on vous souhaite un bon congrès. En tout cas, nous, l'année dernière, pour Camargue, ça avait été... C'était sympa. C'était sympa. Je pense qu'on va faire comme ça. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Angers, au congrès de l'Intec, congrès des économistes de la construction. Et j'ai avec moi monsieur Yaker Haït. Bonjour. Bonjour. Sur le plan de rénovation énergétique, c'est un point très important de ce plan de relance de 80 milliards. Le plan de rénovation énergétique, 6 à 8 milliards. Je ne vous demande pas si vous l'évaluez de façon positive, parce que j'imagine la réponse, mais quel est votre avis et aussi quelle est la répartition sur ces 6 à 8 milliards? Le premier signal de sortie de crise qu'on voit, c'est que le plan de relance, il est très environnemental. Alors, on dit un gros tiers de ce qui est investi l'est sur ce terrain. Et à l'intérieur de cet effort environnemental, un bon tiers concerne le bâtiment. Voilà, je pense que c'est un plan de relance qui a un immense mérite, c'est que ce n'est pas un plan de relance en fait. C'est-à-dire qu'un plan de relance, l'idée ce serait de dépenser de l'argent en se disant il faut vite revenir au niveau d'activité d'avant. Donc ça existe, c'est une dimension du plan de relance qui existe. Mais c'est aussi un plan qui s'attaque à des retards structurels dans le domaine bien évidemment de la rénovation des bâtiments, dans le domaine de l'investissement des entreprises, dans le domaine de l'innovation, dans le domaine de la formation. Il y a un très gros volet formation, apprentissage. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont très bien dans ce plan de relance. Et d'ailleurs, j'y avais consacré l'un de mes éditos dans l'Express en disant que le grand mystère de ce plan de relance, c'est qu'il aurait fallu le faire avant la crise, en fait, parce que ça correspond finalement à des problèmes structurels de l'économie française. Et si le thème du congrès, c'est le thème des ruptures, eh bien, je veux féliciter l'Intec et son président. Donc, le temps que nous trouvions un vaccin, eh bien, on se protège, on met son masque, et puis on va de l'avant. Et ce que vous avez fait en maintenant ce congrès, c'est exactement ce qu'il faut faire. Vous allez de l'avant, donc je ne peux que vous féliciter. Et je me réjouis de voir la qualité en plus des exposants. Voilà. C'est remarquable. Voilà. Et je tenais à le dire. Et quand je vais me retrouver dans les semaines qui viennent et dans les jours qui viennent au contact d'autres branches professionnelles, d'autres syndicats professionnels, eh bien, je prendrai comme exemple ce que vous avez fait aujourd'hui pour les encourager à continuer, à avancer. Voilà, on n'a pas le choix. Il faut bien avancer. Aujourd'hui, vous savez, les hommes sont un petit peu en sucre. Dès qu'il tombe une goutte d'eau, ça fond.
Quand une personne est à la rue, elle rencontre que d'autres personnes qui sont à la rue. Elle va passer de centres sociaux en centres sociaux et les ruptures vont s'accumuler. Eh bien, nous, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut reconstruire une relation d'amitié fraternelle, et je dis bien fraternelle. On se dit comment sortir aussi d'un système où on va mettre les personnes de la rue ou les personnes fragiles toutes ensemble dans un même bocal, et comment est-ce qu'on va leur proposer une nouvelle vie. Ce qu'ils ont fait, c'est assez formidable, puisqu'ils travaillent sur les appels d'offres, ils travaillent sur ce que j'appelle, moi, dans le langage Lean Management, et il va peut-être en parler, c'est MUDA, c'est-à-dire c'est le gaspillage, comment on peut effectivement traiter le gaspillage. Donc c'est une vraie évolution dans notre métier. On en est fiers parce que enfin cet espace-là est utilisé à bon escient et puis il est remarqué. Voilà. Merci à vous en tout cas. Avant de partir, je voulais faire venir Bertrand Alérac, qui est le président de la région Grand Sud, qui sera l'année prochaine la tête de pont du futur congrès des économistes de la construction. Et je te laisse la parole. Je vais commencer par remercier la région Ouest pour son accueil et tous ceux qui sont investis dans l'organisation du congrès, parce que ça a quand même permis cette année de remettre un peu d'humain au cœur de nos métiers, et c'est quand même agréable. Et je vais terminer par le congrès de 2021 qui se tiendra donc à Nîmes et auquel vous êtes tous invités à venir, évidemment, avec grand plaisir, en espérant que l'accueil sera largement à la hauteur de vos espérances. Et je vous rappelle quand même que la région Occitanie, comme vous le savez, c'est la plus belle région de France, donc à l'année prochaine.